Bonjour, alors je vous fais un petit tutoriel pour vous montrer comment utiliser Google Drive version de bureau, donc qui va fonctionner un peu comme une clé USB. Et cette procédure-là peut fonctionner bien sûr au centre, avec tous les ordinateurs du centre qui ont une connexion Internet, mais aussi à la maison si l'élève a Google Chrome d'installer et l'application Google Disk d'installer. Ces informations-là se trouvent sur le site de FAD. Donc, eh bien, pour l'élève, de quoi ça a l'air? Il y a l'icône Ce PC. Et dans ce PC, ici, vous voyez à gauche ou en bas ici, comme une clé USB serait connectée, il y a Google Drive. L'élève va sur Mon Drive et là, va trouver le dossier que vous lui avez partagé. Donc là, dans ce dossier-là, l'élève peut travailler, peut déposer des documents. Vous y avez accès, l'élève y a accès et vous êtes propriétaire de tout ça, même si l'élève y a accès via son propre Drive. C'est parce que vous lui avez partagé, vous voyez ici un petit lien de raccourci, ça se trouve à être votre dossier à vous auquel l'élève a accès pour travailler. Je vous montre comment ça fonctionne. Pour partager un dossier à votre élève, vous pourriez créer un dossier directement dans Mon Drive. Si vous voulez avoir les choses séparées, ce que je vais vous montrer maintenant, vous pourriez créer un drive partagé, donc avoir toutes les productions d'élèves dans un drive partagé plutôt que sur votre drive. Si vous préférez séparer les choses, on va créer le drive. Drive partagé, production, élève, et je vais marquer mon nom, William. Donc là, je viens de créer un drive partagé, production d'élèves, et c'est un drive qui m'appartient. Donc, ce que je vais faire dans ce drive-là, j'aurais aussi très bien pu le faire à partir de mon drive. Je vous ai montré comment créer un drive partagé, juste pour que vous puissiez séparer les choses si c'est ce que vous souhaitez faire. Donc, que ce soit sur le drive partagé ou sur votre drive, à partir de maintenant, la procédure est la même. Vous choisissez comment vous faites. Mais supposons qu'on prend sur le drive partagé, on fait nouveau et on fait nouveau dossier. On va créer un dossier pour notre élève. On va dire, par exemple, mode A. Puis, on pourrait mettre le numéro du cours, là, par exemple, CRS pour cours 1000. Voilà. Donc là, je viens de créer. Et ce qui me reste à faire à titre d'enseignant, c'est je fais un clic droit, je fais partager, partager, et là, j'inscris le courriel de mon élève. Donc, j'inscris le courriel de mon élève, je clique, et on met, bien sûr, gestionnaire de contenu. On peut envoyer une notification, ce n'est pas nécessaire, puis on fait envoyer. Maintenant que vous avez partagé le dossier avec votre élève, vous devez créer un raccourci sur le drive de votre élève. Donc, vous accompagnez votre élève, vous demandez à votre élève de se connecter sur son ordinateur, d'ouvrir un navigateur et de se rendre sur drive.google.com. Ensuite, vous cliquez sur Accéder à disque. Le courriel, c'est le courriel de votre élève. Ensuite, comme votre élève est déjà connecté dans sa session, il n'y aura même pas besoin de rentrer le mot de passe, juste faire continuer. Et voilà, vous êtes arrivé sur le drive de votre élève. Vous pouvez fermer ce qui se trouve ici. Vous allez ensuite dans Partager avec moi. Donc, si vous cliquez sur Partager avec moi, vous devriez retrouver le dossier que vous avez partagé avec votre élève. Et ce qui vous reste à faire sur le navigateur web, c'est de faire un clic droit, de faire Organiser et de faire Ajouter un raccourci. Le raccourci, on va l'ajouter où? On va ajouter sur Mon Drive. Donc, on clique sur Mon Drive et on fait Ajouter. Et voilà. Donc, le document est maintenant, le dossier est maintenant dans Mon Drive en raccourci. Voilà comme ça. Donc, vous avez accompagné votre élève. Votre élève est maintenant prêt à travailler sur le bureau. Une fois que vous avez accompagné votre élève et que vous l'avez aidé à ajouter un raccourci dossier partagé sur son drive à lui ou à elle, ce qu'il vous reste à faire, c'est de lui montrer comment faire à chaque fois qu'il va commencer à travailler sur un nouvel ordinateur. Donc, en commençant à travailler sur un ordinateur, il doit connecter le drive comme il devrait connecter une clé USB. Comment on fait ça? Connecter le drive. Donc, vous dites à votre élève d'aller dans la barre en bas ici et d'écrire Drive. Vous allez voir qu'il y a Google Drive qui est ici. On clique dessus une fois. Et là, l'élève doit commencer, cliquer sur Connexion. Donc là, en utilisant l'adresse courriel de l'élève et le mot de passe,
adresse courriel. On reconnaît l'adresse courriel de l'élève, on fait connexion, opération effectuée, c'est terminé. Donc, à chaque fois qu'un élève doit travailler sur un nouvel ordinateur, l'élève doit donc cliquer en bas ici, taper sur Drive, cliquer ici sur Google Drive, et là, on va lui proposer de se connecter. Une fois que c'est fait, l'élève est prêt à travailler avec la clé USB, si on veut, de Info Nuagique qui est connectée. Comment ça se passe? Ben, l'élève, il va sur ce PC comme il irait trouver la clé USB ici, sauf qu'au lieu d'être une clé USB, vous voyez, c'est Google Drive. On ouvre Google Drive, l'élève doit se rendre dans Mon Drive pour trouver le dossier avec son nom et le code de cours que vous lui avez partagé. Maintenant, ici, ce dossier-là se trouve sur votre drive à vous ou sur votre drive partagé. Ce dossier-là vous appartient. Quel est l'avantage de fonctionner comme ça? C'est-à-dire que si l'élève supprime quelque chose, si l'élève fait de mauvaises manipulations, quoi qu'il se passe, ça se trouve sur votre drive et il y a toujours moyen d'aller récupérer. Donc, si l'élève avait supprimé totalement tout ce qui se trouve sur le drive, bien, vous pouvez aller le récupérer dans votre corbeille ou dans la corbeille du drive partagé. Et vous pouvez aussi revenir à des versions antérieures si l'élève aurait sauvegardé son travail plus tard, mais en ayant effacé ce qui se trouve dans son travail. Bien, vous avez accès à des versions antérieures des fichiers. L'autre aspect intéressant de travailler comme ça, c'est que vous pouvez également y mettre tous les fichiers Google, donc Google Docs, Google Sheets, Google Slides, tout ça va fonctionner, va se trouver sur votre drive à vous. Donc, vous êtes propriétaire de tout ce qui se passe là-dedans et votre élève y a accès pour y travailler. On peut y mettre des fichiers aussi qui sont des fichiers qu'on utiliserait normalement plus sur une clé USB, donc des fichiers qui ne seraient pas en ligne comme des fichiers vidéo, des documents PDF ou même des documents Word. Hein, si on veut ouvrir les documents Word avec Microsoft Word, ben, il faut passer comme ça en utilisant le drive en mode clé USB. Donc voilà comment ça fonctionne.